Ils ont des millions d'années et de tout temps nous les avons combattus. Ils n'ont jamais fait de mal à personne et pourtant leur simple vision nous répugne. D'ailleurs, si on y prenait garde, ils envahiraient sans doute la terre entière. L'ennemi à abattre, le cafard que l'on pourchasse sans relâche dans les moindres recoins d'une maison, d'une cuisine ou d'un placard. Alors, pour mieux nous en débarrasser, les laboratoires de recherche des grandes sociétés d'insecticides se sont mis à les élever. Imaginez de véritables maternités pour insectes, dans la même pièce, 750 000 cafards vivants. De quoi vous donner le frisson. Reporter, Michel Parbeau, Christian Simon-Pietri. Racine, une petite ville du Wisconsin au bord du lac Michigan, entre Chicago et Milwaukee. Dans ces bâtiments, au milieu de la verdure d'un immense parc soigneusement entretenu et à l'abri des regards indiscrets, a lieu une guerre impitoyable et sans fin. Une poignée d'hommes contre des millions d'insectes. Nous sommes dans le laboratoire de recherche du plus important fabricant d'insecticides au monde. Le docteur Grothaus en est le directeur des recherches. Nous entrons ici dans la fameuse chambre des cafards du Centre pour le contrôle des insectes. Rien que dans cette pièce, vivent à peu près 750 000 cafards. Nous avons ici ce que l'on appelle la maternité, et de ce côté-là, nous avons le fameux cafard allemand. Le cafard allemand est de plus en plus répandu dans le monde aujourd'hui. Nous en avons beaucoup dans ces bocaux. Ici, c'est l'endroit où les cafards viennent à maturité sexuelle. Les mâles et les femelles adultes s'accouplent environ à leur 8e semaine d'existence. Ensuite, nous enlevons les femelles et nous les remettons dans la maternité. Nous prenons les mâles et nous les testons. Nous produisons environ 70 000 cafards allemands par semaine. À vrai dire, ici c'est un endroit très actif. Il faut en effet renouveler sans cesse les expériences sur les cafards car ces insectes évoluent en permanence pour résister aux produits supposés les tuer. Ici, on place de la nourriture sur ces capteurs de couleurs qui sont reliés à un ordinateur pour étudier le temps plus ou moins long qu'ils passent à manger. Vous savez, les cafards existent depuis 350 millions d'années. L'homme fait la guerre aux cafards depuis seulement 11 000 ans. Je ne vais pas vous dire ici que nous gagnons cette guerre. Grâce à l'ordinateur et son imprimante, on étudie aussi le cheminement des cafards dans un récipient, juste après qu'ils aient reçu une pulvérisation de l'insecticide nouvelle formule que l'on veut tester. Chaque danse de mort enregistrée par la machine est, paraît-il, signifiante de l'efficacité du produit. Mais il n'y a pas que le cafard dans la vie. Il y a aussi les mouches. Oui, des mouches très résistantes, en très bonne santé. Nous ne travaillons qu'avec des mouches dont nous connaissons l'âge et la taille. De la sorte, nous sommes assurés de leur valeur biologique. Malgré les équipements extrêmement sophistiqués dont il dispose, le docteur Grothaus préfère parfois utiliser la bonne vieille méthode du dompteur dans la cage pour savoir si le lion a faim. Il s'agit ici de mouches à vaches dont les piqûres sont urticantes. Le docteur Kennedy, lui, travaille sur une nouvelle méthode révolutionnaire d'élimination de ces mouches. Ce que nous avons ici, c'est un piège électronique très spécial pour les mouches. Un piège qui utilise un courant électrique unique en son genre. Il envoie des pulsions dans cette grille. Lorsque les mouches sont sur la grille, je peux envoyer une pulsion. Et ce qui arrive, c'est que les muscles des pattes de la mouche s'accrochent à la grille. Les muscles, pour voler, activent les ailes, et lorsque la pulsion s'arrête, immédiatement, au lieu de s'envoler, les mouches tombent dans le piège. Pour l'instant, cette invention n'est pas encore tout à fait au point. Il y a encore de beaux jours pour les produits anti-mouches. Ici, dans cette chambre spécialement conçue par les chercheurs du laboratoire, on peut étudier le temps que met un nouveau produit à tuer 3000 mouches. Relié bien sûr à un ordinateur, des caméras dans le plafond enregistrent la mort de chaque mouche à la seconde près. Voici notre local à moustiques où nous élevons environ 100 000 moustiques par jour.
Comme vous pouvez le constater, ici nous avons des cuvettes avec de l'eau. Ici, les larves de moustiques se développent et lorsqu'elles atteignent leur maturité, nous amenons les cages de ce côté et c'est ici qu'elles éclosent et deviennent des moustiques adultes. Dans chacune de nos cages, nous avons environ 10 000 moustiques. Ils sont affamés car ils ne reçoivent absolument aucune nourriture. Mais il y a tout de même de l'eau dans les cages pour qu'il n'y ait pas de déshydratation. Après quelques jours, lorsqu'ils ont très faim, nous les utilisons pour nos essais de répulsifs pour essayer nos différents produits. Comme vous le voyez, ils sont très agressifs quand ils se posent sur le grillage, parce qu'ils peuvent sentir la chaleur de ma main et sentir le CO2 de mon haleine. Si je souffle sur la cage, ils vont devenir très agressifs, car ils sont informés par des signaux chimiques qu'il y a peut-être du sang à sucer. Repas de sang que le docteur Grothaus offre quelques secondes à ces moustiques affamés et excités volontairement par lui pour l'expérience. Oui, il y en a à peu près 3000 maintenant qui se nourrissent et je vais retirer mon bras très bientôt de peur qu'ils ne m'injectent des anticoagulants qui pourraient provoquer des démangeaisons. Après s'être assuré de l'appétit de ces moustiques, le docteur Grothaus peut passer à l'expérimentation proprement dite. Pulvérisation sur son bras du produit à tester, la quantité pulvérisée est soigneusement notée, et réintroduction du bras cobaye dans la cage à moustiques. L'opération sera chronométrée jusqu'à ce que la première piqûre indique que le produit a cessé de faire effet. C'est un test très rigoureux parce qu'une seule piqûre d'un moustique sur 10 000 peut en fait casser le produit, comme nous disons. Les moustiques sentent les surfaces sur lesquelles ils ne veulent pas se poser en prélevant de l'air autour d'eux. Vous voyez qu'ils descendent vers le bras, mais ils se posent très rarement car ils sentent le répulsif. Le docteur Grothaus est vraiment un combattant de première ligne dans la guerre contre les insectes. Mais malgré son dévouement à la cause, il faut bien admettre que la victoire est encore lointaine. Pour l'instant, il faut bien admettre que les insectes sont les gagnants malgré toutes les recherches que nous avons faites. Les insectes sont des animaux fabuleux dans leur grande diversité. Au fur et à mesure que nous développons des stratégies pour les vaincre, croyez-le ou non, les insectes, à cause de leur capacité à survivre, après tout, par exemple, le cafard est le descendant direct de plus de 300 millions d'années d'évolution, sans avoir vraiment changé. Donc, les cafards savent comment faire face à presque n'importe quelle substance que nous leur donnons. Nous pouvons les contrôler, mais quant à savoir si nous pourrons jamais éliminer les insectes de la surface de la Terre, à vrai dire, j'en doute sérieusement. Donc, nous entrerons certainement dans le 21e siècle avec nos moustiques, nos mouches et nos cafards. Voilà une bien triste nouvelle. Bien que certains cafards ne demandent peut-être qu'à être aimés.